Bonjour à tous. C'est désormais officiel. À la demande des plus hautes autorités de la transition, le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun a rejoint l'équipe pédagogique de la prestigieuse école de guerre du Mali. Mes chers amis, le nouveau formateur de l'école de guerre du Mali s'appelle professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. La question, est-ce une juste consolation ou un véritable jackpot? Car je dois vous le dire, depuis la nomination de Nathalie Yam comme conseillère spéciale du général Tiani, le professeur Nyamsiwa Cameroun s'impatientait pour être nommé conseiller spécial de Assimi Goïta. Alors, cette nomination a créé des questionnements sur tout le continent. Que pensez-vous de cette nomination? Est-ce la pièce manquante pour la souveraineté de l'AES? Va-t-il les rendre paranoïaques? Va-t-il renverser le régime Ouattara et Biya? Va-t-il profiter pour restituer l'AES à la France? Sont-ils incontournables à l'AES? Car c'est en fait ce que la France a tenu à nous faire croire depuis ces derniers temps en malmenant ces deux fils d'Afrique. Quel était l'objectif de départ? Je vous l'avais déjà dit. Que l'objectif de départ, c'était d'installer Nathalie Yam et Nyamsiwa Cameroun au cœur de l'AES, comme l'avait été Nathalie Yam et Nyamsiwa Cameroun au cœur de la Côte d'Ivoire pour détruire Laurent Gbagbo. C'est l'objectif de départ. Car ces deux conseillers spéciaux ont été formés pour servir la France. Je vous ai souvent dit comment ces deux-là aiment déambuler dans les couloirs des présidents de la République. Ils aiment être des conseillers spéciaux des responsables politiques de l'Afrique. Ils n'interviennent que dans les régions où les intérêts français sont menacés. J'ai toujours dit que ce sont des agents de luxe de la France. Mais dans le cas de l'AES, il faut le préciser, c'est quasiment des ambassadeurs de France, puisque dans les pays de l'AES, il n'y a plus d'ambassade de France, il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a plus de base militaire. Donc, ils servent vraiment d'ambassadeurs. Bilan partiel, Nathalie Yam a pu avoir son poste de conseillère spéciale du général Tiani. Il faut dire qu'elle a eu plus d'arguments que le professeur Nyamsiwa Cameroun, surtout avec le président Traoré qui terrorise la région avec les hivers noirs, les albinos noirs et tout. Le général Tiani s'est cru bon de trouver un petit chat qui va veiller sur les souris sous le lit en ces hivers africains. Quant au professeur Wa Cameroun, il n'a pas eu le même succès. Il a décroché d'un poste de formateur militaire. Et je dois dire que le passé glorieux du nouveau formateur a dû influencer les décisions des dirigeants de l'AES. Car regardez à gauche dans le cadre rouge, on voit Nyamsiwa Cameroun, conseiller spécial de Compaoré, Blaise Compaoré. Deuxième image, c'est Nyamsiwa Cameroun, conseiller spécial de Guillaume Soro qui ont fait la rébellion contre Laurent Gbagbo. Troisième image, c'est encore Nyamsiwa Cameroun avec Alassane Ouattara, ceux qui ont renversé Laurent Gbagbo. Donc, ce même personnage aurait voulu être le conseiller spécial de trois hommes qui sont complètement contre la France, alors que les trois hommes de gauche, c'est-à-dire Compaoré, Soro et Ouattara, sont des serviteurs de la France. Donc vous voyez la méfiance qui a amené probablement les dirigeants de l'AES de se dire on préfère plutôt le confier aux militaires. Est-ce donc une juste consolation ou un véritable jackpot? Et je crois que pour répondre à cette question, il faut être un magicien. Seul l'avenir nous dira. Mais connaissant l'homme et ses ambitions, je dois vous dire qu'il a déployé toutes les stratégies
pour obtenir gain de cause. Tous ceux qui ont suivi le professeur Nyamsiwa Cameroun ce week-end sur la chaîne de télévision malienne étaient stupéfaits. Un cireur de chaussures. Je vous dis comment mais le président Goïta n'en pouvait plus. Comme on dit, le corbeau et le renard, c'est-à-dire tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le professeur Nyamsi avait allé regarder cette interview. Une langue mielleuse, un discours irrésistible. Le général, le colonel Tiani n'en pouvait plus. Il a demandé au général Omar Dao de le prendre sous sa coupole parce que là, on n'en pouvait plus. Eh bien, désormais, le serviteur des pains de la liberté est un formateur des officiers de l'armée malienne et probablement de l'armée de l'AES. Mes chers amis, à défaut de conseiller spécial, être formateur de l'armée n'est pas une chose perdue. C'est pour ça que j'ai dit consolation, juste consolation ou un jackpot. Parce que ça peut effectivement être un jackpot. Pas seulement pour la France, mais pour l'AES. Cela dépend de la couleur de la veste du professeur Nyamsiwa Cameroun. Parce qu'en tant que formateur idéologique, il nous a fait un discours. Il va donner aux officiers le sens de la mission. C'est-à-dire que l'âme est lourde, mais la cause de la patrie est plus grande que la propre fatigue. L'éthique du guerrier, la souveraineté mentale. On ne gagne pas une guerre si l'on pense encore avec les concepts de l'adversaire, disait le professeur Nyamsiwa Cameroun. La discipline intérieure. Le premier champ de bataille est ton propre esprit. Maîtrise tes peurs et tu maîtriseras ton environnement. L'héritage. Tu ne te bats pas pour aujourd'hui, mais pour que les générations futures n'aient plus à porter ton âme. Donc, Nyamsiwa Cameroun, c'est un professeur, il aime enseigner. Mais je dois vous dire que je crois que les militaires connaissent tous ces préceptes. Donc, ce qu'on peut espérer pour Nyamsiwa Cameroun, c'est qu'il utilise ça comme un jackpot, c'est-à-dire en collaboration avec son ami Soro, qu'ils aillent renverser Paul Biya, comme il le dit, ou bien Ouattara. Parce que c'est ce qu'il nous dit, qu'il n'y a pas que les élections ne servent à rien, la lutte interne ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est de renverser ces gens-là. Voilà, il a une opportunité pour réaliser ce rêve-là. Mais attention, je vous ai dit, c'est un grand manipulateur. Il est aussi capable d'utiliser cette position pour restituer l'AES à la France. Parce que quand on souffle à l'oreille des officiers, mais avec la capacité manipulatoire de cet homme, il peut faire des dégâts énormes. Alors vous allez me dire, c'est quoi la suite? Je dirais, wait and see. Mais ce qui est important dans la suite, c'est la réaction de Paris. Est-ce que Paris va accepter de perdre son ambassadeur? Parce que pour l'instant, Nyamsiwa Cameroun fait les va-et-vient entre l'AES et la France. Et à chaque fois qu'il arrive en France, on l'arrête officiellement, mais la réalité, c'est le débriefing. Toute une journée, il passe à l'aéroport. Il explique tout ce qui se passe sur le plan militaire, économique, social et tout ça. Et il revient à l'AES. Donc, d'après ce qu'il a dit dans cette émission, il a dit que son salaire était, qu'il ne revendiquait pas plus de 4 500 €, c'est environ 3 millions de francs CFA. Il a obtenu une mise en disponibilité de ses patrons français, dont il est totalement libre. Et actuellement, il fait 1 mois dans l'AES et 2 mois à Paris. Donc, si les Français souhaitent qu'il marque l'AES à la culotte, mais ils vont lui faire le même coup qu'on a fait à Nathalie Diam, c'est-à-dire interdiction de survoler le territoire européen, etc. Mais s'il n'y a pas toutes ces interdictions, ça veut dire que la France va garder sa qualité d'ambassadeur de France. Donc je vous dis, soyez à l'écoute, parce que la France ne va pas laisser un formateur des militaires résider sur son territoire. Donc soyez vigilants sur ce qui va se passer dans quelques jours. Est-ce que la France va amener l'Union européenne à interdire Nyamsiwa Cameroun de survol du territoire, etc. À ce moment,
elle est dans le même, la même démarche qu'avec Nathalie Yam, c'est-à-dire le marquage à la culotte des dirigeants de l'AES, ou bien elle va insister sur l'aspect ambassadeur, donc avec un retour régulier à Paris pour venir rendre compte. Mes chers amis, la conclusion pour moi est très simple. Je dis il faut laisser Nathalie Yam et Nyamsiwa Cameroun, soit dans les universités, soit dans les think tanks. Ne les mêlez pas, ne les traînez pas dans les couloirs des présidences de l'AES. On connaît, je vous ferai une vidéo pour vous rappeler les dégâts que ces deux-là ont déjà causés en tant que conseillers spéciaux. Merci de m'avoir écouté et partagé.